Chers compatriotes, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo pour revenir sur la crise anglophone. J'ose croire que grâce à mes publications et les vidéos que je partage avec vous au quotidien, tout le peuple camerounais a conscience de la gravité de la situation aujourd'hui, du danger qui guette notre pays. Nous sommes au bord de la rive et c'est peu de le dire. Les esprits sont complètement radicalisés de tous les côtés. Et Paul Biya semble avoir épuisé toutes ses voies de recours. Parce qu'apparemment, sa dernière trouvaille, c'est comme vous avez tous remarqué, envoyer des ministres à l'extérieur pour rencontrer la diaspora. Vous avez tous vu, grâce aux vidéos que j'ai partagées avec vous, comment cette rencontre s'est passée. Elle a tout simplement été désastreuse. Et l'ONU a lancé un ultimatum au gouvernement camerounais de régler cette crise et le plus rapidement possible. Or, aujourd'hui, la réalité est que Paul Biya aujourd'hui semble ne plus pouvoir se joindre avec les anglophones. C'est pour ça que j'invite la société civile à rentrer dans la danse. Today we need a third party. Nous avons besoin d'une troisième partie pour pouvoir concilier les deux parties. Parce qu'il faut que nous prenions conscience que le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Nous, le peuple, ne pouvons pas nous asseoir et regarder notre pays complètement couler sans rien faire. Je lance donc un vibrant appel à tous les leaders de la société civile, aux chefs traditionnels, aux autorités religieuses et toute autre personnalité de constituer un comité ad hoc, au moins constitué de 30 membres, et inclure les membres de la diaspora. Et aller aujourd'hui à la rencontre des deux parties pour les forcer à se retrouver autour d'une table de négociation. La société civile aujourd'hui doit forcer le président de la République à dialoguer avec le leader des anglophones. Les leaders de l'opposition camerounaise doivent jouer leur rôle. La société civile doit jouer leur rôle parce que nous ne pouvons pas regarder notre pays s'effondrer sans rien faire. Je vous rappelle qu'il y a de cela 2 jours, la crise a repris de plus belle dans le Southern Cameroun. Les villes mortes sont passées de 2 à 3 jours et ils ne sont pas prêts de lancer la rentrée scolaire en septembre. Bientôt, le Southern Cameroun va devenir une zone où personne ne pourra plus contrôler. Recruter les francophones et leur manipuler pour insulter les anglophones n'est pas la solution. Tout au contraire, cette démarche contribue tout simplement à radicaliser davantage les anglophones, qui davantage se sentent exclus et se sentent rejetés. Et prennent davantage la force, et ce qui leur donne davantage la force et la détermination de partir. Aujourd'hui, les anglophones sont arrivés à un stade où pour eux, ils n'ont plus rien à perdre, où ils sont prêts à mourir pour leur cause. Et vous savez qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un être humain qui estime qu'il n'a plus rien à perdre, ou un être humain qui est prêt à mourir pour sa cause. Ce n'est pas bon pour notre pays. Et nous ne pouvons pas nous asseoir. La société civile camerounaise ne peut pas nous asseoir et regarder faire. Prenez l'exemple de ce qui s'est passé au Congo. Quand les partis dissidents et le président de la République ne pouvaient plus se dialoguer, la société civile a dû entrer en danse. C'est ce que j'appelle pour le Cameroun. Il faut faire quelque chose, ici et maintenant, avant que demain ne soit trop tard. Je remercie tout le peuple camerounais de partager massivement cette vidéo. Tous les Camerounais aujourd'hui doivent s'inviter au débat. Je vous remercie donc de vous abonner à ma page. Ensemble, nous allons continuer et nous devons continuer à faire de cette question notre priorité actuellement. Que Dieu bénisse le Cameroun, je vous en remercie.